Bonjour à tous, vous êtes bien sur Radio Jeunes de Ruy, l'émission radio qui donne la parole aux jeunes. Mes chroniqueurs du jour sont Bastien et Célia. Bonjour. Alors au sommaire de cette émission, il y aura une actualité de la commune présentée par Célia et nous parlerons de la guerre en Ukraine. Nos chroniqueurs nous donneront leur ressenti par rapport à la situation. Donc on démarre d'abord avec l'actualité de la commune. Le samedi 30 avril 2022 aura lieu le repas de la Maison des Jeunes à la salle des fêtes de Ruy. Il sera proposé un apéritif, une paella ou des pâtes bolognaises selon votre choix, une tarte aux pommes et un café. Le service sera assuré par les jeunes eux-mêmes et l'animation par un DJ. Le prix est de 25 € pour les adultes et de 12 € pour les enfants de moins de 12 ans. Les bénéfices de ce repas permettront aux adhérents de la MJ de financer une partie de leurs activités de cet été. N'hésitez pas à venir nombreux, vous pouvez vous inscrire en mairie ou à la Maison des Jeunes. La date butoir pour s'inscrire est prévue le 10 avril. Merci Célia pour les infos, on enchaîne tout de suite avec le sujet du moment et il s'agit tristement de la guerre en Ukraine. Alors pour rappel, sans rentrer trop dans les détails, mais depuis le 24 février, le président russe Vladimir Poutine a décidé d'envahir l'Ukraine en envoyant des militaires russes sur place, en bombardant les villes dans l'optique de contrôler une partie du territoire ukrainien. Donc forcément, cette attaque a des conséquences sur les Ukrainiens qui n'ont pas le choix pour une grande majorité d'entre eux de fuir leur maison, leurs amis, leurs familles, sans parler de ceux qui sont blessés et qui n'ont pas survécu. Donc j'aimerais avoir vos réactions là-dessus, les jeunes. Est-ce que vous en avez un peu discuté déjà à l'école avec vos professeurs ou chez vous? Un petit peu. Qu'est-ce qui vous a dit votre professeur? On a parlé sur le président de la République et on s'est dit qu'avec l'élection qui va bientôt venir, ça va un peu tout chambouler la guerre en Ukraine. Et on comprenait pas pourquoi il avait fait la guerre, sachant que si il allait dans un pays pour l'envahir et qu'au final il n'y a plus d'habitants dans le pays, ça sera plus vraiment un pays avec des habitants. Quand on parle de président, c'est là tu parlais du président, on parle bien du président russe, Vladimir Poutine. Vous comprenez un petit peu son raisonnement de vouloir envahir comme ça l'Ukraine pour s'étendre? Vous comprenez un peu ça? Non, parce que déjà, la Russie, elle est grande, et donc ça sert à rien d'avoir un pays, l'Ukraine. C'est bien. Je suis totalement contre, mais la raison c'est que avant il avait une terre qui était russe et l'Ukraine l'a prise dans son pays, donc il veut la récupérer. Oui, c'est mal, mais c'est ça qu'il a voulu faire pour récupérer un bout de son pays. Alors justement, forcément, si le président il veut conquérir l'Ukraine, c'est surtout par rapport à des enjeux financiers. Qu'est-ce que vous pensez de ça, de son action à Vladimir Poutine? Moi, je n'aime pas son action, tout simplement. Déjà, c'est pas bien de faire la guerre, parce qu'il y a plus de morts. Il risque de plus avoir des vivants sur la terre. Il faudrait qu'il arrête. Ouais. Je suis d'accord avec ce qu'a dit Bastien et surtout, quand tu regardes les infos, c'est un petit peu triste de voir qu'il y a plein de réfugiés ou qu'il y en a qui doivent partir. Autre question, est-ce que ça vous fait peur? Moi, un peu. Parce que j'ai pas envie que la France fasse la guerre encore. Donc voilà, j'ai un peu peur. Quand ça a démarré, au début j'avais peur que après qu'il ait fait plein de pays, ça déteigne sur la France. Mais le président Monsieur Macron, il a dit que lui, il n'était pas en guerre contre la Russie. Que même si la Russie faisait la guerre à l'Ukraine, lui, il ne se mêlait pas de ça. Ouais. L'Ukraine, elle veut appartenir à l'OTAN, donc en fait, c'est une armée européenne pour combattre la Russie, mais pour l'instant, l'Ukraine, elle fait pas partie de l'OTAN. Donc pour l'instant, nous, on va pas rentrer en guerre. En tout cas, vous, je vous rassure, normalement, en France, on ne devrait pas avoir trop de problèmes. Vous pouvez dormir tranquillement, ça va aller. Mais c'est vrai que ça a des conséquences. Est-ce que vous seriez prêt à faire un don, faire quelque chose pour les Ukrainiens? Ma mère, elle en a déjà fait, mais j'aimerais aussi donner un peu de mes affaires. Ouais. Et toi, c'est bien? À nous quatre, on a donné toutes nos affaires et on a dû donner entre 10 à 15 sacs. Il est allé les déposer hier. Du coup, on a fait un gros don. Ce qui est hyper intéressant, c'est qu'il y a pas mal de communes qui ont mis en place ce système où on peut faire des dons à la fois pharmaceutiques, on peut faire des dons en vêtements. Ma commune, elle avait donné un papier comme quoi ils récupéraient des dons pour l'Ukraine. Et en une semaine, ils ont dit on n'a plus de place, on a déjà trop de trucs. Donc j'ai trouvé que c'était bien. En tout cas, c'est vraiment une belle initiative de toutes les communes.
Je sais qu'à Ruy, il y a aussi ce système qui est mis en place à la mairie. Donc c'est hyper intéressant et tant mieux, ça fait plaisir en tout cas de voir les gens mobilisés pour ce genre d'action. Qu'est-ce que vous diriez aux Ukrainiens, hommes, femmes, enfants, qui ont dû quitter tout comme ça du jour au lendemain? Quel message vous aimeriez leur faire passer, Bastien? Bah, bonne chance pour survivre. Et du coup, j'aimerais pour eux que la guerre s'arrête. Et toi, Célia? Faut tenir bon et on espère que la guerre elle va s'arrêter parce qu'ils ont rien demandé. Bah, merci en tout cas d'avoir réagi. C'était pas un sujet facile à traiter. On souhaite évidemment énormément de courage au peuple ukrainien et à ceux qui, de près ou de loin, sont impactés par ces événements. On pense énormément à eux et on espère que la situation s'améliorera très très rapidement. Merci les jeunes, à bientôt. À bientôt.